droit. On est avec Maître Pascal Pierre Garbarini. On ausculte évidemment le fonctionnement du système de la justice. Après la mort de la petite Liana, on attend le résultat donc, des enquêtes de la gendarmerie et de la justice qui sont prévues pour le 19 juin. Emmanuel Macron l'a rappelé à la mi-journée, il s'est exprimé chez nos confrères de TF1. Il est aussi revenu sur cette phrase « on ne répond pas à un drame par décret ». Il a justifié un tout petit peu cette phrase qu'il a prononcée qui avait choqué. Écoutons-le. Il faut déjà le respect, la considération, l'affection pour la famille. Ensuite, permettre à la justice de faire son travail sur ce qui s'est passé. Et attendons. Troisième chose, avoir la vérité des faits lundi prochain. Et sur cette base-là, on pourra voir aussi avec toutes les associations qui sont engagées, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants, qu'est-ce qui n'est pas encore assez fort, qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical, où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux, des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries, où est-ce qu'il manque peut-être des moyens là ou là. Et toutes ces questions seront tranchées donc. Mais il faut le faire avec méthode, c'est ce qu'on doit aussi à la fois aux victimes, aux parents, aux familles et à tous ceux qui y concourent. Parce que, vous savez, nos policiers, nos gendarmes, nos services enquêteurs, nos magistrats, chaque jour, ils se battent aux côtés des associations pour qu'on éradique ces violences. Emmanuel Macron, juste un mot, Maître Garbarini. Est-ce qu'il répond en fait à la question on ne répond pas à un drame par décret? Non, c'est qu'en fait, il fait de la communication. C'est-à-dire qu'encore une fois, il habille une communication maladroite qui était trop ambigu. Et encore une fois, moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'il se passe un drame, il y ait des interventions des politiques, etc. Mais l'intervention des politiques, elle peut intervenir, mais elle peut être maîtrisée. Souvent, on s'emballe, on prend des positions qui ensuite sont contraires aux informations qui vont être données à la suite des enquêtes. Donc on peut être prudent, tout simplement. Vous pensez à une affaire en particulier ? Naël, bien sûr, Naël, ça a choqué tout le monde. Surtout que vous voyez bien que, et en étant le plus objectif possible, vous voyez bien qu'il y a une bataille judiciaire, en plus. Et les magistrats ne sont pas d'accord. Donc, je pense qu'un peu de retenue aurait été bienvenu. Rapidement, Louis. Non, mais moi, je trouve que Emmanuel Macron, honnêtement, est quand même gonflé de faire une telle sortie, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Naël, Lola, Elias, Philippine, à chaque fois, on vous explique qu'il ne faut surtout pas agir dans la précipitation, qu'on va faire un retour d'expérience et qu'après on légiférera à tête reposée. En réalité, sur Naël, on avait le droit de commenter. Naël, le président de la République, s'est permis de commenter. Oui, alors dans l'autre sens. Oui, pardon. Elias, dans l'autre sens. Là, on n'a pas le droit de commenter. Oui, mais ou alors c'est que dans un seul sens. Voilà. Et à chaque fois, on nous explique, attention, là c'est le moment de l'émotion, surtout ne parlons pas de solution. Pas de récupération. Pas de récupération. Et moi, je pense exactement le contraire. Je pense que ce qu'ils appellent récupération, c'est la juste place du politique. Le politique, s'il y a bien une mission qu'il a, c'est de légiférer pour faire en sorte que les problèmes ne se reproduisent pas, de protéger des enfants qui sont les êtres les plus fragiles de la société. Et donc, Emmanuel Macron se trompe complètement sur toute la ligne sur ce sujet-là. Et heureusement qu'il y a de la récupération, comme il la dénonce, parce que sans cette dite récupération, jamais il y aurait de changement. Et donc, grâce à cette récupération, eh bien, vous avez les oppositions qui font des propositions, qui déposent des propositions de loi, et qui interpellent et qui exigent du gouvernement des changements. J'entends ce que vous dites, mais après, c'est pas en amoncelant et en empilant les lois qu'on va résoudre le problème de fond. Mais attendez, si on continue d'écouter ceux qui gouvernent... On va rajouter une loi. Dès qu'il y a un problème, on rajoute une loi. Si on écoute les autres, ceux qui gouvernent, il ne faut jamais rien faire. Il ne faut jamais rien bouger. Il y a tout ce qu'il faut, mais comme ça. Déjà, Emmanuel Macron ne revient pas sur cette phrase, parce qu'Emmanuel Macron n'a même pas été interrogé sur cette phrase au journal de 13h tout à l'heure. Donc c'est quand même très intéressant. On ne lui a même pas posé la question de savoir si c'était la bonne manière de parler du drame de Liana en disant on n'y répond pas par des cris, de la précipitation et de la démagogie. Moi, j'ai montré cette phrase jeudi soir à des victimes, au papa d'Yanis notamment, dont le fils s'est suicidé après avoir été victime d'agression sexuelle et devoir subir le retour de son agresseur sexuel dans le quartier dans lequel il habitait, à quelques kilomètres. Il a pris ça pour une insulte. Donc les victimes se sentent insultées par la phrase d'Emmanuel Macron. Et ensuite, dans sa sortie au 13h, vous avez vu la manière dont il instrumentalise le drame de la famille de Liana pour ne pas répondre sur le fond en disant il faut respecter le deuil. C'est à chaque fois pareil. Ils se servent de cela pour qu'on passe à autre chose et ne pas répondre tout de suite. Parce qu'effectivement, si Emmanuel Macron ne veut plus de petite Liana, ne veut plus de petite Elias, de petite Lola et de petite Philippine, ça demande des réponses politiques. Par exemple, pour Lola et Philippine, il faut expulser
les OQTF. Pour Elias, faut supprimer la réforme de Nicole Belloubet et de Éric Dupond-Moretti sur la césure. Tiens, qui était le président quand Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti étaient ministres de la Justice? Emmanuel Macron. Et maintenant, vous avez par exemple Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Éric Dupond-Moretti, qui veut supprimer cette réforme de la césure, qui était donc la réforme d'Éric Dupond-Moretti. Ça, c'est pour Elias. Et puis pour Liana... Il n'était pas ministre de Dupond-Moretti, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Gabriel Attal était Premier ministre quand Éric Dupond-Moretti était garde des Sceaux. Voilà. Donc c'est quand même très curieux de voir que Gabriel Attal, qui était Premier ministre au moment où Éric Dupond-Moretti... C'était son ministre, donc Éric Dupond-Moretti était le ministre de Gabriel Attal. Voilà. Soit, et sur Liana, pour que ça ne se reproduise pas, il faut être certain que quand on arrête un pédocriminel, il ne sorte plus jamais de prison. Or, qu'est-ce qui se passe pour le périscolaire, par exemple, première réquisition, 18 mois de prison avec sursis. Pour le second, 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Donc là, on est sur des pédocriminels. Il n'est pas question qu'ils ne sortent pas de prison. Ils ne vont même pas y aller. En prison. Et je vais vous prendre l'exemple de Stéphie Alexandrian, parce que alors là, c'est un truc de dingue, qui a donc été, je sais qu'elle est venue aussi sur votre plateau, qui a été victime d'inceste toute son enfance, dont le frère a été victime d'inceste par le même père. Le frère s'est suicidé. Le père, il a fait 1 an de prison. 1 an de prison ferme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a refait sa vie et il a sous son autorité parentale un enfant de 10 ans. Voilà l'état de la justice dans ce pays. Terrible. Éric Revel. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la déclaration du président de la République, sur laquelle, effectivement, Gauthier a raison, il n'a pas été interrogé au 13h de TF1. Bon, on ne va pas donner le leçon de journaliste. On ne répond pas à un drame par des cris. Alors, non, mais moi, j'aime bien aussi commenter la suite. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur, sous-entendu, du drame de Liana. Et qui ne sont pas respectées. Pardonnez-moi, dans l'affaire Naël, qui s'est précipité pour qualifier d'injustifiable et d'inexcusable et de piétiner la présomption d'innocence de ce policier, dont d'ailleurs peut-être que les faits vont être requalifiés en meurtre? Qui s'est précipité de manière démagogique, sinon le chef de l'État? Il n'a pas attendu que justice passe, il n'a pas attendu que l'instruction soit en marche. Il a sans doute, pour essayer de contenir des émeutes qu'on a quand même connues, il s'est quand même précipité de manière démagogique pour accuser ce policier, sans même connaître les faits directement de meurtre concernant l'affaire Naël. Je vous passe la parole dans un instant, Rachel. On va juste écouter Alain Bauer, qui était l'invité hier du grand rendez-vous CNews Europe 1, animé par Pierre de Villeneuve, qui est revenu sur cette déclaration et qui en dit ce qu'il pense. L'habitude, l'abattement, le désintérêt, la perte d'humanité, quand la comptabilité remplace le cœur et le cerveau, ce qui est à peu près l'état de l'intégralité des services publics français depuis que ce qui était le cœur de la promesse du contrat entre un État qui a construit une nation, ce qui est assez rare, curieusement, la France, est rompu parce que on oublie qui on est, ce qu'on est, comment ça marche, quel est l'enjeu de cette promesse et qu'on la noie dans une tentative de noyer le concept national français dans autre chose qui n'est ni sa culture, ni son histoire, ni sa nature. Constat très lucide de Alain Bauer, Rachel Kahn. Exactement, la comptabilité remplace le cœur. Mais au-delà de ça, on se pose toujours la question de l'intelligence. Et notamment, on dit que le président de la République est intelligent. L'une des plus grandes intelligences, je pense que c'est l'intelligence du cœur, qu'il n'a pas. Parce que le cri n'est pas une réponse. Le cri est un réflexe. Le cri est un réflexe à la douleur, à l'abandon, à la peine. Et le peuple français a crié parce qu'il est en souffrance, parce que notre France ne protège pas ses enfants. Et c'est le peuple qui a d'abord crié, bien avant que les politiques ne s'emparent du sujet. Maître Garbarini. Les excuses ne coûtent rien. Ouais. Or, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, justement, c'est beaucoup d'argent. Parce que on ne peut pas demander... Moi, j'entends là... tous les politiques... Le garde des Sceaux qui a demandé pardon à la famille. Ok, ça coûte rien et on ne peut pas demander aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux greffiers de gérer le flux... On peut leur demander un peu de bon sens. Oui, ça part. On peut leur demander du bon sens. Quand vous recevez la mère d'une victime... L'affaire de Liana, je suis tout à fait d'accord. Et je pense à la petite Rosa qui était... moi, je comprends dont la mère a été... Elle menaçait d'être poursuivie pour harcèlement. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, comment dirais-je, lorsque le dossier arrive, Toulouse n'est pas compétent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se saisir parce que sinon, ils vicient la procédure dès le départ. Donc, ils sont obligés de la renvoyer à Auch. Mais à partir des éléments qu'ils ont, qui sont des éléments factuels, probants,
fort. À ce moment-là, on n'envoie pas ça par courrier. On prend le téléphone en disant, collègue, je vous envoie cela. C'est trop important. Il y a des indices graves ou concordants qui est le début d'une mise en examen. Mais là, ça va même au-delà. Il y a d'ores et déjà des preuves. Donc là, on doit immédiatement avoir le bon sens pour que cette affaire elle soit traitée. Mais on est, en plus, si vous voulez, et franchement, des gens auraient pris le dossier en urgence, parce qu'il y a quand même le sens du devoir. Il existe en France. Mais là, c'est un fiasco total et on ne le répare pas en disant, eh bien écoutez, on va mettre en urgence, on va vous faire travailler 70 000 classements sans suite en 15 jours, il faut que vous les regardiez. Oui, il y en a qui vont le faire, mais on va passer encore à côté, parce qu'on n'a pas les moyens humains et matériels pour le faire. Donc c'est bien une question de moyens aussi. Dernier mot là-dessus, Gauthier, après on avance. Non, je me disais, il y a quand même... Parfois, l'actualité fait qu'on se rend compte à quel point notre pays est dans un état lamentable. C'est-à-dire qu'on voit les images, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, de l'enterrement de la petite Liana. Et on a appris que le week-end dernier, dans l'indifférence médiatique la plus absolue, une femme de 86 ans a été égorgée au Gros du Roi en pleine rue et que son corps a été découvert. Donc je me dis, quelle est cette société qui n'est plus capable de protéger les plus petits et ses aînés? Une autre femme âgée s'est fait arracher son collier dans une église la semaine dernière. Et puis avec l'affaire Liana, on a connu l'affaire Rosa, comme vous l'avez rappelé, une petite fille de 10 ans qui a été violée au moins 10 fois à l'âge de 10 ans. Individu. Donc on est dans une société où on est incapable de protéger le plus petit et le plus âgé. C'est vraiment très, très, très inquiétant.